N'élevez jamais vos enfants dans le confort, en espérant qu'ils grandissent en étant forts. Mon grand-père racontait une histoire tenue de son propre père, un industriel du siècle dernier, qui a marqué toute notre famille. On lui avait demandé, lors d'un dîner, « Que voyez-vous dans l'avenir de votre lignée ?» Il a marqué une pause et a dit quelque chose que personne à cette table n'a jamais oublié. Mon grand-père conduisait une calèche. Mon père conduisait une automobile modeste. Moi, je conduis une voiture de maître. Mais mon arrière-petit-fils reprendra la calèche. On lui a demandé pourquoi, et il a répondu par une des vérités les plus puissantes qu'on m'ait jamais transmises. Les temps difficiles forgent des hommes forts. Les hommes forts génèrent des temps faciles. Les temps faciles produisent des hommes faibles. Et les hommes faibles ramènent les temps difficiles. Ce n'est pas une jolie phrase, c'est un avertissement. Tu travailles jour et nuit, tu sacrifies tout pour que tes enfants ne connaissent jamais ce que toi, tu as vécu. Et qu'est-ce qui arrive? Ils grandissent sans savoir ce que c'est d'avoir faim, de se faire dire non, de n'avoir rien et de continuer malgré tout. Et ainsi, ils s'amollissent. Non pas parce qu'ils sont de mauvaises personnes, mais parce que toi, tu leur as retiré ce qui t'a rendu forte. Tu leur as donné le confort. Et le confort est la chose la plus dangereuse qui existe. Ma mère avait une règle qui ne s'est jamais brisée. Tu gagneras ta place dans cette maison. Personne ne reçoit ce qu'il n'a pas construit, me disait-elle. Je n'élève pas des enfants qui héritent de l'argent. J'élève des enfants qui héritent du caractère. Parce que l'argent sans caractère disparaît en une génération. Et je le vois partout, dans l'histoire. Rome, les Habsbourg, l'aristocratie française elle-même, avant la Révolution. Ils ne sont pas tombés à cause de leurs ennemis. Ils sont tombés parce qu'ils se sont ramollis de l'intérieur. Le confort les a détruits. C'est pour ça que les grandes familles fortunées de Paris ne transmettent jamais l'argent en premier. Elles transmettent la discipline, l'effort et les valeurs. Peu importe ce que tu laisses à tes enfants. Ce qui compte, c'est ce que tu construis en eux. C'est donc pour ça que j'ai écrit ce livre, La psychologie des grandes fortunes. L'architecture complète de la richesse durable, celle que les familles patrimoniales transmettent depuis des générations, celle que l'école n'enseigne jamais. 23 chapitres, 50 règles, tout ce que les grandes fortunes savent et que personne ne t'a jamais appris. Le lien est dans ma bio.